המעל מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם לעמוד לפני העדה לשרתו. Les Chachamim nous amènent que le tafkid de l'homme, Bichlal, est de constamment aller vers le haut, constamment monter. Un homme doit être comme une action à la bourse. Il doit voir qu'un achinami, que ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, même s'il y a des descentes, parce que c'est marqué, Nofel, Vekam, mais ça doit être descente, mais en montée. Il peut y avoir des dents de scie, comme ça, mais le graphe, il doit être en montée. Il ne doit pas être en descente. Ça ne doit pas être des mouvements qui amènent vers le bas, des mouvements qui vont vers le haut. Maintenant, qui vont vers le haut, même si c'est une petite pente, même si c'est un petit angle, même si c'est une petite évolution, mais elle doit être constante, cette évolution, qui doit être une évolution qui t'amène vers le haut. Dès qu'un homme sent qu'il est Veyirida, même Ktana, même Irida Ktana, tout de suite, il faut tirer la sirène d'alarme. Pourquoi? Parce que tout Irida veut dire qu'il y a un problème ici. Il y a un problème. C'est pas normal de rester dans une Irida. Encore une fois, on ne parle pas de Nofel. Nofel Vekam, c'est-à-dire qu'il est Béalia, ce bonhomme. Nofel Vekam, il est Béalia. On parle ici de Yerida, Yored. Il y a Yored et Nofel. Vous vous rappelez, on avait expliqué une fois ça. Il y a Yored et Nofel. Il y a Nofel Vekam, c'est des accidents de la route, des petits incidents, des petits trucs qui font partie d'un, comme un soldat qui est sur le front, qui se bat, et des fois il tombe, des fois il est blessé, alors allez-nous. Des fois il est comme ça. Tu vas dire, ouais, c'est un mauvais soldat et on n'a plus le blessé. Comment on n'a plus? Au contraire, c'est un très bon soldat. Ça veut dire qu'il s'expose, c'est qu'il se met en danger, il se met en avant. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le blessé. Mais en attendant, il se lève, il combat, il est là, il se bat. Ça veut dire qu'il y a, cet homme-là, il est Béalia. Mais quand maintenant le bonhomme, il est Birida, là, c'est pas Nofel maintenant. Birida, c'est-à-dire c'est une constante. C'est une constante vers le bas. Une constante vers le bas, qui est régulière vers le bas, même si elle est minime, elle est petite, elle est dangereuse. Donc un homme, il doit tout de suite se réveiller, se dire, tiens, je sens une constante vers le bas, l'été arrive, je sens une constante vers le bas de plus, moins faire attention à mes yeux, une constante vers le bas d'avoir des machabot ra'ot, une constante vers le bas de plus faire zera levatala, une constante dans le bas de plus m'intéresser à regarder des réseaux sociaux, des trucs comme ça avec rouler, une constante vers le bas de me dire vivant que le Ben Azmani il arrive et que je vais commencer à me lâcher un petit peu, etc. Ça doit tout de suite interpeller, tout de suite te dire attends, là c'est pas un stam malach normal. Ça, il faut savoir une chose, c'est les plans du Yetzirara. Les plans du Yetzirara, Botaï, c'est la plus vraie milchama qu'il y a dans le monde. Rabbi Israël Sénateur, il dit comme ça. Il dit on vit dans le monde des guerres, des vraies guerres comme l'Iran, l'Amérique, il y a des guerres. Il dit tout ça sont des guerres d'imioniques. La vraie guerre, c'est la guerre du Yetzirara. Ça, c'est la vraie milchama. Tout le reste, c'est d'imionique. C'est quoi d'imionique? C'est rien de kavod. Un président, il a du kavod, que ce soit lui qui ait le dernier mot. Alors, par rapport à ça, son ego ne le laisse pas baisser la tête. Et il va rentrer dans des conflits nationaux, internationaux, des fois à cause d'ego, Rabotaï. Donc, c'est pas des vraies guerres, Rabotaï. C'est juste des guerres d'intérêt, de territoire, etc. Mais la vraie guerre où il y a vraiment, comment dire, un enjeu qui est un enjeu, Rabotaï, mais atomique, c'est la guerre du Yetzirara. Ça, c'est la guerre du Yetzirara. Et là-bas, un homme, normal, doit faire très attention de ne pas s'accoutumer à la Yerida. On ne doit pas s'accoutumer à la Yerida. On peut s'accoutumer à la Yerida, l'accoutumance à la Yerida, elle est bisouken. C'est-à-dire, on peut tomber, comme on l'a dit, Nofel Vekam, mais le bonhomme, il n'est pas dans une Yerida. Mais quand on s'accoutume à une Yerida, c'est-à-dire qu'on n'est pas sensible à ça, on n'est pas dérangé par ça. L'homme a frié à nous. Alors, pour matri la baille. On ramène comme ça. On ramène que les Maaseh, on ne comprend pas ici le comportement de Moshe Rabbeinu envers Korah. Korah, il vient à l'Echora avec une shifa de vouloir être Kohen Gadol. Il veut être Kohen Gadol. C'est pas un caprice d'enfant, je vais être un pompier. On ne parle pas de ça. Il veut être Kohen Gadol. Et pourquoi? Parce qu'il voit, Pachout, ce que lui donnerait ce Mahamad. Ça lui donnerait une kriva vers Hachem, une vikout vers Hachem, qui est un chaim shelo, il se voit là-bas, lui, il veut arriver là-bas. Comme l'un d'entre vous, il a des chiffons de vouloir être là, ou d'étudier Havut avec le Rosh Yeshiva, un truc comme ça, c'est des chiffons qui te donnent l'impression que avec ça, je vais aboutir dans ma vie. Donc je veux ça. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de casser un bonhomme pareil? Qui viendrait avec des chiffons pareils? Bataille shelo. Tu dis, ouais, mais il mérite ce qu'on lui a fait, parce qu'il s'est mal comporté. Mais c'est pas ça la question. Est-ce qu'on a le droit de le casser? Non. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Israël, il a supplié Hachem 500 caisses de filot, va être Hanan, Gematria 500 caisses. Il fallait encore une y rentrer.
Mais il s'est arrêté avant. Hachem l'a arrêté avant. Et comment Hachem il arrête? Rav lecha ben Levi. Ça suffit. Il lui a employé les mêmes mots qu'il a dit à Korach. Rav lachem. Et le même mot Hachem il emploie. Mida keneged mida. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem lui emploie le même, il lui met le même mot dans les dents? Ça veut dire quoi? C'est qu'il lui reproche qu'il ne fallait pas parler comme ça à Korach. Korach, il a fait une erreur, c'est barour. Cette erreur, il faut la corriger. Et il mérite ce qu'il a mérité. Ce qu'il a reçu, il a mérité. Mais maintenant, de l'arrêter dans sa shifa, assour. Corrige-le comme tu veux, mais ne touche pas une shifa. Parce que toucher la shifa d'un ben Adam, c'est pas juste, c'est le tuer. C'est le tuer. Un homme, il a une shifa. Il s'y prend mal, il est maladroit, il utilise des mauvais arguments, il a un mauvais comportement pour atteindre cette shifa. Tu dois dissocier la shifa du comportement. Bien lui dire au bonhomme. Point de vue de la shifa, tiens, patron, il n'y a rien à dire, kol hakavod lecha d'avoir des shivot pareils. Mais la forme, elle n'est pas bonne. Tu t'y prends mal. C'est pas de cette manière que tu vas y arriver. Bien, je t'explique. Mais en aucun cas, aller prendre et faire un amalgame de la shifa avec la manière comme il se comporte le bonhomme. Parce que ça, la Torah ne l'autorise pas. Et pourquoi elle ne l'autorise pas? Parce que ça, c'est piquant en nefesh. C'est la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est sa shifa rouchanite. Comment dire, les shivot gashmit comme la mihya, la kalkala, ça va, on ne va pas aller loin avec ça. Même si le bonhomme, il n'a pas réussi à faire des carrières dans la vie parce qu'il n'a pas eu des super bonnes shifot, c'est-à-dire, ça racole, c'est pas de vamel artochal. Mais quand on parle de rouchaniyut, c'est une vie. Il n'y a pas de vie, c'est une vie. Tu t'es loupé. Donc la seule chose qui donne à l'homme Rabotai une chance de réussir dans sa vie, c'est ses shifot. Si tu n'as pas ça, tu as un véhicule sans moteur, sors de l'autoroute, évacuez-le ce bonhomme, amène comment on appelle ça, un truc pour sortir d'ici. Il n'a pas le droit de rester sur la route, celui-là, il n'a pas de moteur. C'est-à-dire que pas de menace, c'est un danger public. Tu restes comme ça, un véhicule sans moteur posé sur la route, sors de la vite. C'est-à-dire la shifa, un botaï, c'est essentiel. Et donc on ne comprend pas. On ne comprend pas à botaï le comportement de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu, il a pu faire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, c'est Navi Am Israël, Rabotai, c'est Manik Shalom Israël, il ne peut pas faire des erreurs pareilles. C'est sûr qu'il y a un problème ici. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Et la même chose, on ramène Rabotai concernant Iftar Giladi. Iftar Giladi, Rabotai, Sha'al Vebikesh Shelo Kaogen. Il a mal demandé. Comment on voit qu'il a mal demandé? Lorsqu'il devait faire la guerre contre Amon, c'était la première puissance mondiale, c'est comme tu dirais la guerre contre l'USA, c'est l'Amérique. Et donc il a dit comme ça, Bola Olam, je fais une promesse. Si je gagne la guerre, ce qui sort le premier de ma maison, je te l'offre en sacrifice Ola. Il a mal demandé. Parce que qui est sorti de sa maison en premier après la guerre? Sa fille. Et ben, tu vas l'amener en sacrifice Ola. Et à cause de ça, qu'il n'a pas été chez le Kohen Gadol, qui est de la tiret nidro, la tiret neder, parce que là tu dois te matir le neder. Ta fille, tu ne vas pas l'amener en korban Ola. Et à ce moment-là, tu as fait un neder. Donc il faut être matir le neder. Il y a un moyen d'être matir un neder pareil. Que Vadak le bonhomme, on va lui trouver un pétard, que Alzé le Khashavti, je ne sais pas penser à ça. Et donc dans ce cas-là, Vadak, j'aurais jamais été noder. Et on enlève le neder. Il n'est pas parti. Et pourquoi il n'est pas parti? Parce que sa mida d'orgueil l'a empêché de partir. Sa mida d'orgueil l'a empêché de partir. La même chose chez Shaoul Amelech, qui est aussi pareil par rapport à Malek. Il n'a pas été enlevé son neder par rapport à son orgueil. Et ça, Rabotai, ça l'a fait défaut. La même chose chez Korach. Chez Korach, Rabotai. C'est Midat HaGa'ava. Midat HaGa'ava qui vient s'entremêler, Rabotai, avec les shifot d'un Ben Adam. Un Ben Adam doit avoir des shifot. Les shifot ressemblent énormément, Rabotai, la Midat HaGa'ava. Pourquoi? Parce que les shifot doivent être basés d'abord sur le sentiment d'avoir des capacités d'atteindre mes shifot. Parce que je ne peux pas avoir des shifot, Rabotai, des Superman, je ne sais même pas mettre un pied devant l'autre. Et qu'à chaque fois que je fais des pas dans la rue, je me casse la figure. On dit, va te soigner, toi, va te faire chaud, c'est même pas marcher, mais quand tu vas des chiffres de Superman, pour être Superman, d'abord, il faut apprendre à marcher, d'abord. Après, tu apprends à courir, après, tu apprends à sauter, après, tu apprends à faire du trapèze volant, et après, tu pourras parler de Superman. Mais même marcher, tu sais pas. Même tu fais quelques pas dans la rue, tu tombes quand on dirait un bébé de 3 mois qui ne sait même pas marcher encore. Donc, voilà, ça commence pas. Pareil, pour avoir des chiffres de Rabotai, il faut avoir vraiment ce sentiment de gava intérieur que je suis à la hauteur de ce que je veux de moi. Je suis à la hauteur de ça. Et je ne suis pas prêt à te mettre pas cher sur ça. Je ne suis pas prêt à négocier. Pas prêt à négocier. Parce que si tu es prêt à négocier, ce n'est pas des vrais chiffres. Des vrais chiffres, c'est sans négociation, sans psharot. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, j'arriverai là-bas. J'arriverai là-bas.
comme un alpiniste, Rabotai. Un alpiniste qui veut arriver à réussir à monter en haut d'une montagne. Il veut monter l'Everest, ou bien l'Himalaya, qui sont les pointes. Je ne sais pas s'il y a des montagnes plus hautes que ça, c'est ce que je connais moi en tout cas. Et le mollet va arriver là-haut. Si jamais l'alpiniste Rabotai, les jours de montée, ouais, Haz Shalom, à un moment donné, une fois, il arrive en marche simplement, la marche Shabbat de se dire, j'en ai marre, j'ai longué mon père et ma mère, je veux retourner. Mais il est en plein sur la pointe là-bas, donc il est entre le ciel et la terre, ouais. Et là-bas, il lui prend une crise de chagrin, ouais, l'angoisse, la nostalgie. Il a langui sa meuf, il a langui sa truc, il a langui ça, il a langui ça. Ce bonhomme-là, il va finir par tomber. Il va tomber. Tu vois, il faut pas parler comme ça. Pourquoi tu lui fais la poisse? C'est pas la poisse, c'est des règles en bataille, c'est des règles. Quand un homme à bataille se donne des chifotes, il a commencé à prendre la route, tu dois aller jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout, ça va être ça, ton cassage de figure. C'est-à-dire que si tu veux savoir d'où viennent les accidents dans la vie, elles viennent de ça. Elles viennent des chifotes loupées. C'est connu ça, c'est connu. À la rigueur, je ne veux pas dire ce mot, mais prenez pas à la lettre, tout ce que je veux dire. C'est-à-dire, il n'est pas de chiffon, c'est mieux pour toi. En fait, c'est pas mieux pour toi, parce que là, c'est encore pire, parce que là, tu n'as rien. Là, tu restes au sol, en train de cueillir des pâquerettes, des pissenlits, quoi. Mais si, par exemple, tu veux avancer dans la vie, on avance qu'avec des chiffotes. Mais attention, quand il y en a une, il faut aller jusqu'au bout. Comme la montagne. Comme la montagne. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne peux pas rester comme ça entre les deux, comme ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Comment qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, on continue. Mais je ne peux plus. Comment je ne peux plus? Tu plaisantes ou quoi? Et je veux descendre. Tu ne vas pas descendre, tu vas tomber, c'est tout. Il n'y a pas à descendre. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il a vu ici, de la part de Korah, Rabotai, des chifotes qui sont vraies, qui sont fortes, des choses qui ne peuvent pas aboutir. Mais pourquoi il pense qu'elles ne peuvent pas aboutir, ces chifotes? Pourquoi il pense ça, Rabotai? Parce qu'elles sont animées que par la gava. Il faut de la gava pour avoir des chifotes. C'est l'orgueil, c'est le moteur, Rabotai. Mais en sachant qu'il s'agit d'une mauvaise mida, et que je ne suis pas en train de spéculer là-dessus. C'est-à-dire qu'à tout moment, je sais gérer ma gava et savoir maintenant qu'effectivement, ne va pas exagérer, fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes propos, fais attention à comment tu parles. Korach se donne tous les terrims. Koraïda kolam kedoshim, la matitna swal kalachem. Pourquoi qui vous êtes ici? Oh, doucement, tu as des chiffres, c'est une chose. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à comment tu parles. Et là, à ce moment-là, effectivement, Moshe Rabbeinu se donne le éther de le remettre en place. Ravlecha. Et même ça, on lui reproche à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire même ça que normalement, c'était justifié, parce qu'effectivement, il a dépassé la limite. Malgré tout, à Rabota, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on voit ici, mamash, un yesod très important. Que sans shifot, un bonhomme n'avance pas dans la vie. Une shifa dans les shkobou, sinon tu casses la figure. Un homme doit être sensible aux yéridot. Les yéridot, Rabotai, c'est l'antithèse de la shifa, c'est le système inverse. Où là-bas, Chazé Shalom, tu es voué à l'échec. Il y a voué à la réussite et voué à l'échec. Voué à la réussite, c'est d'avoir des shifot. Voué à l'échec, c'est yérida. C'est yérida incontrôlée. Où le bonhomme ne repère pas une yérida. Il ne repère pas qu'il est en yérida. L'ossam lève les ailes. Il faut tout de suite appeler au secours à Botaï quand on est en Yérida. Miyad, l'Issok. Pourquoi? Parce que la Yérida, elle est fatale. Tu ne vas pas la voir aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais quand le coup arrivera de l'aboutissement de la Yérida, ça sera trop tard. Tu seras écrasé à ce moment-là. Donc, il faut être éveillé à Botaï. Éveillé, avoir constamment en esprit de savoir, l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, ce n'est pas un pique-nique à Botaï. Nous, on croit qu'on vit dans un monde sympathique, on voit autour de nous beaucoup de paysages, beaucoup de rigolades, beaucoup d'amusements, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs qui ne sont pas sérieux, et qu'on s'imagine, Rabotai, que ça va, s'il y a un truc par là, un truc par là, un truc par là, c'est pas si grave que ça. La vie, il y a des hauts et des bas, et on rebondit, on revient, et on refait. Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Ça ne marche pas comme ça. Les bonhommes, maman, sur qui on peut raconter des histoires extraordinaires. Doeg Achitofel. Doeg Achitofel, Rabotai. Raché Sanedrim. David Amel, Rabotai, Yaya Pochel et Daberitam. Il tremblait de peur quand il avait Doeg en face de lui. À cause de la Yérida chez la Hem, ils ont perdu Chelek l'Olamaba. El-Naim Chelek l'Olamaba. Vous vous rendez compte un peu? On parle de quoi, Rabotai? On parle de géants de la Torah, des géants de la Torah. Des gens qui avaient une shlita, une maîtrise sur tous les chédres à Torah.
Sur tous les chadarim de la Torah, dans tous les domaines, dans tous les domaines. À un moment donné, David Ameler, il a creusé des fondations pour faire Beth Amikdash. Il a creusé tellement profondément que Pitom, Météom, Halou. Les eaux du Théom se sont, parce que c'est que au fond de la terre, à un moment donné, une certaine couche de la terre, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est en milieu. Donc on est sur une épluchure d'orange entre l'eau et l'eau. L'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Donc c'est comme ça qu'on tient. Et donc il a creusé tellement que les eaux du Théom sont parties. Et le monde s'est inondé. Waouh, David Ameler, il a pris peur. Il a dit, ça y est, le monde, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ils ont monté. Il restait pratiquement plus aucun continent. Il a commencé à paniquer, David Ameler. À la Makom, David Ameler, il a fait appel au Sanhedrin Agadol. Il a demandé, Mi Odea, Sod Météom. Qui connaît le Sod des Météom? Pour arrêter ça. Personne ne répondait. Maintenant, David Ameler, il savait qu'il y en a un là-bas que c'est sûr qu'il sait. Peut-être deux, mais un des deux, c'est sûr que oui. Doeg. Doeg, Achitophel, il savait, mais Doeg, il était sûr qu'il savait. Mais il ne dit pas. Il ne dit pas. C'est quoi son hishbon? Tamut nafshi mot pelishtim. Si on meurt, je meurs avec eux, et eux aussi ils meurent avec moi. Il savait qu'il a perdu son Olam Haba, il savait qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien dans ce monde. Et là, David Ameler à la Makom, il est venu, il s'est adressé à lui, et là, il a touché dans son orgueil, dans sa gava. Il a dit, si jamais tu ne donnes pas le sod de Météom à ta gorloche avec rouge, tu ne vaux plus rien. Et là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu supporter d'entendre qu'il ne vaut plus rien. Bon, c'est ça, Madriga. Et là, il a donné le sod et l'eau, elle est repartie. Regardez un petit peu les madrigotes dont on parle ici. De quel niveau on parle? Maman de bonhommes qui sont arrivés à Botaï à se sod par leur pile-poule dans la Torah. Tellement qu'ils connaissaient la Torah dans ses coins et recoins. Baki, bakol, mikol, kol. Bakol, mikol, kol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont tombés, Yardou, Rabotaï, Yardou, quel avant là-bas? La Shonara. Ils se sont fait trapper par la Shonara. Yardou, avant la Shonara, ils ont tout perdu. Ni Torah, ni Mizvo, ni Olam Haba, ni Welo. Et ça, c'est Botaï, c'est ce que le Yitzhara, il guette chacun. Nous approchons du Ben Azmanim, nous approchons des journées d'été, des journées de chaleur, de soleil. Il y a le soleil, il y a la plage, il y a les nanas, il y a tout ce qu'il faut et qu'il ne faut pas. Ouais. Et là, Vadaï, ce sont les moments propices pour les iridotes. C'est là que le Yitzhara Botaï, il fait la chasse à l'homme. Ouais, la chasse à l'homme, c'est-à-dire quoi? Toutes les iridotes, elles sont là-bas. Tous les iridotes, elles sont là. C'est Yadoua, c'est pas le Bénin. Pessah, ça va encore plus ou moins, comment dire, on est occupé avec la massa, donc ça a encore une semaine. Là, c'est 3 semaines pleines. 3 semaines, Rabotaï, il n'y a rien à l'horizon. Ni derrière, ni loin, ni devant. Il n'y a pas une fête au milieu qui nous calme un petit peu, genre qui nous stabilise ou quoi, il n'y a rien. C'est genre tout, open, sans nos limites. Et tu vas comme ça. Et 3 semaines comme ça, oui, très attention. Pas très attention par rapport comment dire, au limoud, ou par rapport à tes tfilotes, ou par rapport ça c'est évident, badaï. Mais par rapport à tout ton être, à toute ta mitziout, il peut y avoir un ben asmanim fatal qui peut mamash arriver à Botaï à faire tomber un ben adam, le faire tomber mamash, au point de ne plus pouvoir se reprendre. C'est noir veillant, ça fait très peur à Botaï. Et donc ça c'est des choses qu'on doit prendre à cœur, de savoir comme ça, on avance à Botaï avec des chiffres, on veut arriver, on veut grandir, mais on est guetté par le Yetzara. Et ces chiffres, Barmenan, Rabotaï, peuvent devenir mamash, comment dire, tout le contraire, et nous éjecter de l'autre côté, Barmenan. Donc si on n'a pas cette zéroute, cette mise en garde et cette prudence de savoir, ok, on veut se détendre, on veut s'amuser, c'est normal, on est jeune, on a envie de s'amuser, on a envie de se détendre, de rouler, mais attention, il y a un danger à Rabotaï, et ce danger, il ne faut jamais l'oublier. Ce danger peut être fatal pour le Ben Adam. ربي يخليها من المحافظ سلمان سيكو يا جديد